Alors le survol maritime, c'est quoi? C'est le fait de voler au-dessus de l'eau. Alors ce qu'on appelle voler au-dessus de l'eau, c'est le fait que en cas de panne, je peux pas planer pour rejoindre pour me faire un atterrissage forcé sur la plage. Voilà. Donc tant que je suis à distance de planer d'une plage, c'est pas considéré comme du survol maritime parce que en cas de problème, je peux planer et rejoindre et venir me poser en catastrophe sur une plage. Dès que je suis plus à distance de planer, et donc si jamais j'ai un problème, ben, je suis obligé de me poser dans l'eau, sur l'eau, à ce moment-là, on considère que l'on est ce qu'on appelle en survol maritime. Et à ce moment-là, du coup, puisqu'on risque de se poser dans l'eau, eh ben, il faut avoir des équipements particuliers dans l'avion pour pouvoir attendre les secours. Donc lorsqu'on fait un vol maritime, eh ben, dès que on peut plus, donc ce que je vous disais, on peut plus faire du vol plané pour atteindre le sol, la plage, et donc on risque de faire un amérissage si en cas de problème. Il faut dans l'avion que tous les passagers soient équipés de gilets de sauvetage. Et la règle, c'est vraiment équipé ou accessible. Alors, souvent, le accessible, c'est très relatif parce que si jamais les gilets sont dans la soute à bagages et que il y a des bagages dessus ou que c'est difficilement accessible, le temps de les prendre, etc., de les mettre alors que le pilote il est en train de piloter pour essayer de poser son avion dans l'eau, c'est pas évident. Donc la réglementation c'est porté ou accessible. Dans la vraie vie, ce qui est fortement recommandé, c'est de les porter. Et si en plus on va vraiment très très loin des côtes, donc à plus de 50 nautiques des côtes, donc rappelez-vous qu'un nautique c'est à peu près 1,8 km, donc ça fait à peu près, je vais arrondir, ça fait à peu près 150, non, 180 km des côtes. 50, 50, 100, donc 80 km des côtes. Si on est à peu près à 80 km, au-delà de 80 km d'une côte, ou à plus de 30 minutes, on s'éloigne de plus de 30 minutes de la côte, à ce moment-là, il faut en plus emmener dans l'avion un canot de sauvetage. Alors les canots de sauvetage, en général, c'est des canots gonflables, hein. Ils sont comprimés, et puis ils se dégonflent, et ils sont en plus équipés de tout ce qu'il faut pour envoyer les signaux de détresse. Il y a souvent des équipements de survie, trousses de premier secours, voilà, ce genre de choses. Autre règle, le besoin d'oxygène. Donc ça, ben, on sait qu'on avait vu ensemble, quand on avait fait la météo, que plus on monte, ben, moins il y a d'oxygène, puisqu'il y a toujours 20% d'oxygène, 80% d'azote dans l'atmosphère, partout. Sauf que comme il y a de moins en moins de molécules d'air, eh ben forcément, il y a de moins en moins de molécules d'oxygène. Donc, il y a de moins en moins d'oxygène. Donc, si l'avion n'est pas pressurisé, c'est-à-dire que s'il ne compense pas pour conserver la pression atmosphérique dans l'avion et donc conserver le niveau d'air et donc le niveau d'oxygène suffisant, bah, le risque, c'est que bah, plus on monte, plus on va manquer d'oxygène et donc il y a un risque d'avoir de l'hypoxie. Donc le phénomène d'hypoxie, c'est le fait que bah, on manque d'oxygène et du coup bah, le cerveau il tourne moins bien et voire même carrément le cas extrême, c'est on tombe dans les vapes. Voilà. Donc il y a une règle à respecter pour pas manquer d'oxygène. Tant qu'on est par rapport au réglage atmosphère standard, donc en mettant l'altimètre, en réglant la pression atmosphérique au niveau de la mer à 1013, on l'avait vu la dernière fois, tant que je suis en dessous du niveau de vol 100, donc ça veut dire 10 000 pieds par rapport au réglage 1013, à ce moment-là, j'ai pas d'obligation. En fait, dans cette zone-là, on considère que la quantité d'oxygène est suffisante et on ne va pas avoir les phénomènes d'hypoxie, c'est-à-dire les phénomènes de manque d'oxygène. Donc là, il n'y a aucune obligation. Par contre, si on a l'intention de passer pendant plus de 30 minutes au-dessus du niveau 100, autre règle, le besoin d'oxygène. Donc ça, ben, on sait qu'on avait vu ensemble, quand on avait fait la météo, que plus on monte, ben, moins il y a d'oxygène, puisqu'il y a toujours 20% d'oxygène,
80% d'azote dans l'atmosphère, partout. Sauf que comme il y a de moins en moins de molécules d'air, eh ben forcément, il y a de moins en moins de molécules d'oxygène. Donc, il y a de moins en moins d'oxygène. Donc, si l'avion n'est pas pressurisé, c'est-à-dire que s'il ne compense pas pour conserver la pression atmosphérique dans l'avion et donc conserver le niveau d'air et donc le niveau d'oxygène suffisant, bah, le risque, c'est que bah, plus on monte, plus on va manquer d'oxygène et donc il y a un risque d'avoir de l'hypoxie. Donc le phénomène d'hypoxie, c'est le fait que bah, on manque d'oxygène et du coup bah, le cerveau il tourne moins bien et voire même carrément le cas extrême, c'est on tombe dans les vapes. Voilà. Donc il y a une règle à respecter pour pas manquer d'oxygène. Tant qu'on est par rapport au réglage atmosphère standard, donc en mettant l'altimètre, en réglant la pression atmosphérique au niveau de la mer à 1013, on l'avait vu la dernière fois, tant que je suis en dessous du niveau de vol 100, donc ça veut dire 10 000 pieds par rapport au réglage 1013, à ce moment-là, j'ai pas d'obligation. En fait, dans cette zone-là, on considère que la quantité d'oxygène est suffisante et on ne va pas avoir les phénomènes d'hypoxie, c'est-à-dire les phénomènes de manque d'oxygène. Donc là, il n'y a aucune obligation. Par contre, si on a l'intention de passer pendant plus de 30 minutes au-dessus du niveau 100, mais qu'on reste en dessous du niveau 130, à ce moment-là, il faut de l'oxygène au moins pour le pilote. Voilà. Les autres passagers risquent d'avoir des premiers signes d'hypoxie, mais les premiers signes de l'hypoxie, c'est simplement que le cerveau turbine moins bien et qu'on se sent un petit peu comme si on avait bu, un petit peu sous. On est content, on est joyeux. Voilà, c'est les premiers signes de l'hypoxie. Et les gens qui sont sensibles peuvent l'avoir dans cette zone-là. Mais pour les passagers, à la limite, c'est potentiellement pas très agréable, mais en tout cas, c'est pas dangereux. Par contre, si on passe au-dessus du niveau 130, et quelle que soit la durée, dès qu'on va aller au-dessus du niveau 130, là, oxygène pour tout le monde.